La plupart d'entre nous avons de bons souvenirs d'enfance. C'est une période de liberté remplie de films, dessins animés et de jeux. Mais au fond, peut-être que tout ça n'était qu'amour et bonheur. Et voici quelques vérités pour vous le prouver. Big Bird dans l'espace. Le matin du 28 janvier 1986, le monde a regardé avec horreur la fusée spatiale Challenger exploser dans les airs 73 secondes après avoir décollé, pour orbiter autour de la Terre. La catastrophe a tragiquement coûté la vie à 7 membres d'équipage, dont Krista McAuliffe, une enseignante en sciences sociales qui a battu 11 000 autres candidats dans l'espoir d'être la première civile dans l'espace. Et si je vous disais que l'un de ces potentiels cadets de l'espace n'était autre que Big Bird, la marionnette éducative Carol Spinney, le créateur et marionnettiste de Big Bird, a été la première personne approchée pour monter à bord de la navette aux côtés de son équipage officiel. La NASA voulait en fait lancer des personnes ordinaires dans l'espace. Un nouveau programme, le Space Flight Participation Program, a été conçu au début des années 80 pour intéresser le grand public à l'espace. Et l'adorable canari jaune était considéré comme la solution idéale pour les enfants. Heureusement, il n'a jamais enfilé sa combinaison spatiale, apparemment comme il était trop grand. Mais imaginez l'horreur si les enfants américains avaient regardé leur personnage en peluche préféré s'enflammer en direct. La malédiction des Power Rangers. Que vous soyez un fan inconditionnel ou non, vous devez reconnaître que les Power Rangers ont joué un rôle important dans l'enfance des gens partout dans le monde. Si ces super-héros colorés en élastane ont été joués par plusieurs acteurs au fil des ans, on se rappelle encore des originaux des années 90. Mais que savez-vous des personnes derrière les costumes? Les membres du casting des Mighty Morphin Power Rangers d'origine et de leur réincarnation ultérieure font partie d'une longue histoire de tragédie remontant à leur première sortie en 1993. David Yost, qui a joué Billy le Ranger bleu, a révélé qu'il avait subi des intimidations homophobes sur le plateau, ce qui l'a amené à se porter volontaire pour une thérapie de conversion homosexuelle après avoir quitté la série en 1996. Heureusement, il a depuis accepté sa sexualité et partage son expérience pour aider d'autres personnes. Dans une tournure macabre, le Ranger rouge de la version 2002, joué par Ricardo Medina Jr., a plaidé non coupable en 2017 pour avoir attaqué et mortellement blessé son colocataire avec une épée, ayant peut-être pris son ancien rôle un peu trop au sérieux. Le Ranger vert, Tommy Oliver, joué par Jason David Frank, est lui devenu une star du MMA. Une réunion des Rangers serait pas possible parce que le Ranger jaune, Thuy Trong, est mort tragiquement dans un accident de voiture à l'âge de 27 ans. Ajoutons à la croyance populaire selon laquelle la malédiction des Power Rangers existe vraiment. La vie secrète du Dr Seuss. Theodore Geisel, aussi connu sous le nom de Dr Seuss, est l'un des auteurs pour enfants les plus aimés du monde anglo-saxon. Il a créé de nombreux personnages emblématiques, de The Cat in the Hat au Grinch. Il n'a pas eu d'enfants, ce qui a amené certains à croire qu'il n'aimait lui-même pas les enfants. Si cela reste à prouver, sa vie personnelle était loin d'être parfaite. Geisel était marié à sa première femme, Helen Palmer, qui souffrait d'un cancer lorsqu'il a rencontré et est tombé amoureux d'Audrey Stone Diamond, déjà mariée, et a entamé une liaison scandaleuse. Diamond a divorcé de son mari pour être avec Geisel. Helen a malheureusement fini par décider de se suicider en faisant une overdose de barbiturique en octobre 1967. Dans une note de suicide déchirante, elle a écrit « Je ne peux pas concevoir la vie sans toi » et a même décidé de protéger la réputation bien aimée de son mari en proposant « Mon départ créera des rumeurs, mais tu pourras dire que j'étais surmené. Rappelle-toi parfois notre bonheur. » L'été suivant, Seuss et Audrey Diamond se sont mariés et son passé scandaleux a été enterré, persévérant son image d'écrivain pour enfants joyeux et toujours rempli de rimes sympathiques. Le sort de Dorothy Gale. Le Magicien d'Oz est l'un des films les plus connus de tous les temps aux États-Unis. Il passe à la TV tous les Noëls, a donné naissance à la comédie Wicked et ses personnages excentriques et populaires. Si l'adaptation cinématographique en Technicolor de 1939 est devenue instantanément emblématique et a reçu 6 nominations aux Oscars, peu sont au courant du traitement horrible que ces acteurs ont subi en coulisses. Le rôle principal de Dorothy était peut-être parfait pour la jeune et talentueuse Judy Garland, mais son expérience sur le plateau a été loin de l'être. Pour que Garland, qui était âgée de 17 ans, paraisse aussi jeune que possible, elle a été forcée de porter un corset serré. Son poids a été régulé en la mettant à un régime de soupe au poulet, cigarettes et café.
Les studios MGM lui ont même donné des pilules PEPS pour la faire travailler 16 heures par jour et lui donner aussi des somnifères. Cette horrible expérience a sans aucun doute eu un impact sur sa vie. Elle a tenté de se suicider près de 20 fois pendant son 3e mariage qui a duré 13 ans. Elle est morte d'une overdose accidentelle alors qu'elle était sans le sou et âgée de 47 ans. L'affliction du lion poltron. Les amis de Dorothy ont aussi beaucoup souffert, en raison de plusieurs choses qui ont eu lieu lors du tournage et ne passeraient jamais de nos jours. Le tristement célèbre costume, porté par Bert Lahr, qui jouait l'adorable lion poltron, était fait à partir de vrais poils et peau de lion et pesait environ 40 kg, rendant le tournage si inconfortable que 2 assistants devaient sécher le costume plein de transpiration tous les jours. Le Tin Woodman, joué par Buddy Ebsen, a failli mourir après avoir inhalé de la poussière d'aluminium dangereuse émanante de la peinture corporelle toxique qui lui a abîmé ses poumons. Fait hospitaliser et exclu du rôle, qui a ensuite été confié à Jack Haley. L'utilisation de matériaux toxiques le semblait inquiéter la MGM. Car la fausse neige utilisée dans la scène des coquelicots était en fait 100% de l'amiante industrielle. L'épouvantail a aussi souffert, vu que les prothèses faciales ont laissé des marques visibles sur le visage de Roy Bolger pendant plus d'1 an. Oh, et saviez-vous qu'il devait fricoter avec Dorothy dans le script d'origine? Je fonds au sens propre. La performance inoubliable de Margaret Hamilton en tant que méchante sorcière de l'Ouest est considérée comme si effrayante que plusieurs de ses scènes ont été abandonnées au montage, mais rien à voir avec l'horreur qu'elle a elle-même vécue sur le plateau. Sa peau verte est peut-être emblématique maintenant, mais la peinture faciale utilisée l'a tachée pendant des semaines, et le mélange chimique était si toxique qu'elle pouvait pas manger d'aliments solides et elle a dû suivre un régime liquide pendant le film. Comme si ça ne suffisait pas. En filmant sa sortie du pays des Munchkins, sa robe, son balai et chapeau se sont enflammés, lui brûlant les mains et le visage au 3e degré, et l'obligeant à prendre un congé médical de 6 semaines. Et le revenu au tournage à une condition, plus de pyrotechnie. Le tabou du roi. Le Roi Lion est un conte d'enfance adoré, et son reboot récent a fait de son mieux pour rendre l'histoire aussi crédible que possible, en créant des animaux aussi réalistes que possible. Prendre l'histoire un peu trop au pied de la lettre, c'est toutefois avéré problématique pour certains internautes. Ils ont réalisé que la relation naissante entre Simba et Nala conduirait sûrement à un inceste. Cette idée plutôt immonde est le résultat de la dynamique naturelle des hordes de lions de la vraie vie, qui ont souvent qu'un seul mâle mature, ce qui signifie que Mufasa est sûrement le père de Nala. Sinon, elle pourrait être l'enfant de Scar, ce qui ferait des lionceaux des cousins. Si ça suffisait pas, une personne cruelle a même souligné que comme la durée de vie moyenne d'un lion à l'état sauvage est de 15 ans, Simba serait mort en 2009. Flipper le dauphin. Il n'y a pas que les dessins animés qui nous ramènent en enfance, et l'histoire du vrai Flipper de la série populaire des années 60 va vous briser le cœur. Comme pour de nombreuses séries mettant en vedette de vrais animaux, Flipper a été un rôle joué par 5 dauphins différents au cours de toutes les saisons de 3 ans. Un des dauphins les plus aimés et qui s'appelait Cathy a connu une fin tragique. Elle a vécu sa vie jusqu'à la retraite en captivité et isolée. Puis elle a commencé à montrer des signes de dépression en raison de sa qualité de vie réduite. Alors, elle a pris les choses en main. Ou en nageoire. Elle aurait nagé dans les bras de son ancien entraîneur de télévision Rick O'Barry une dernière fois, avant d'arrêter délibérément sa respiration et de se laisser couler au fond du réservoir dans un acte de suicide. Quoi ? Non, je ne pleure pas, moi. Une vie de chien. Monsieur Moseby est le directeur maladroit et coincé de l'hôtel Tipton dans la vie de palace de Zack et Cody du Disney Channel. Avec les jumeaux Dylan et Cole Sprouse, Phil Lewis y est apparu pour la première fois en 2005. Puis il a joué Monsieur Moseby dans le spin-off de la vie de croisière de Zack et Cody, ainsi que dans des épisodes de Phénomène Raven, Hannah Montana, Les Sorciers de Waverly Place et bien d'autres. Alors, qu'est-ce qui pourrait être si horrible chez ce héros d'enfance? En 1991, il a été arrêté et accusé d'homicide involontaire et de conduite en état d'ébriété, après avoir été responsable de la mort d'une femme de 21 ans, alors qu'il dépassait 3 fois la limite d'alcool. Il a été condamné à 5 ans de prison, mais sa peine a été réduite à 1 an, comme il travaillait avec une troupe de théâtre en prison. Mais je suis sûr que vous ne verrez plus jamais Monsieur Moseby sous le même jour ou avec nostalgie. Et surtout, ne courez pas dans les couloirs. Les comptines cauchemardesques.
La plupart des cantines sont universellement connues. Et si vous ne les avez pas apprises à la maison ou à l'école, vous les avez entendues ailleurs. C'est souvent des bêtises qui plaisent aux enfants et ne veulent rien dire pour nous les adultes. Mais si certains de ces joyeux jingles avaient une signification plus sinistre. Prenez « Ce petit cochon est allé au marché » par exemple. Combien d'entre nous ont imaginé un petit cochon au marché, à aller acheter des légumes pour ses amis cochons? Si on y pense comme un enfant, ça paraît adorable. Mais avec le recul, il est plus probable que le cochon en question soit emmené au marché pour y être abattu. Pendant ce temps, ses amis de l'histoire ont tous des destins similaires. Un est resté à la maison, car c'était pas encore son heure. Un a été obligé de manger du rôti pour s'engraisser. Un autre était déjà assez gros et n'en avait pas eu mis. Et celui qui est pite petit retourné chez lui, c'est un cochon hurlant de terreur. Et l'histoire anglaise, Ring Around the Rosie? Eh bien, elle parlerait en fait de la peste noire. On pense qu'elle remonte à l'Europe médiévale, à une époque marquée par des épidémies de peste bubonique. Et ses origines sombres se voient dans ses rimes pas si innocentes. L'anneau autour de Rosie ferait référence à une éruption cutanée semblable à un anneau rouge qui était un symptôme courant de la peste. Et la poche pleine de bouquets parle des herbes transportées pour éloigner l'odeur de la maladie. Et les hatchoum hatchmoumi sont les éternuements des malades. Et puis la fin où ils tombent tous, eh ben, je pense que vous avez compris. Dites non à la GAC. La populaire chaîne pour enfants Nickelodeon produisait beaucoup de séries dont on est maintenant nostalgique. Elle est aussi connue pour son slim vert, qui a été utilisé dans ces séries ou encore dans les Kids' Choice Awards, où des célébrités ont été recouvertes sous les rires du public. Le slim vert emblématique est né de l'émission Double Dare et a été poussé partout au fil des ans. Il y avait même du ketchup slim et des céréales slim vert. La forme la plus populaire était le jouet pour enfants surnommé GAC. Mais à part le fait que c'est en enlever des tapis est un vrai cauchemar. Où est le problème avec cette substance gluante? Dans une interview en 2013, l'animateur de Double Dare, Mark Summers, a expliqué les origines de ce nom absurde. Et c'est pas ce que vous attendez d'un produit commercialisé en masse auprès des enfants. Vous savez ce que GAC veut dire dans la rue? Mais non. Oui. L'équipe de production a trouvé que ce serait marrant de voir des enfants demander du GAC à leurs parents, qui est le surnom de la cocaïne à Philadelphie. Franchement, ils auraient dû lancer le slogan « Dites non à la GAC ». Combien de ces faits vous ont fait repenser à toute votre enfance? Vous voudriez ne jamais avoir vu cette vidéo? Dites-moi tout dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et comme toujours, à bientôt.